Les groupes sociaux marginalisés présentés dans les dossiers 4 à 7 sont des groupes qui ont une socialisation particulière justement en raison de leur marginalisation. Ceux-ci adoptent des comportements qui sont jugés déviants par la société qui, par ses habitudes des classes et par sa majorité, crée un modèle à suivre. La société québécoise se dit ouverte aux différences et théoriquement, la société québécoise laisse beaucoup de liberté aux gens. Mais cela veut-il dire que la société québécoise accepte véritablement la différence? Je crois qu'il est possible, à l'aide des textes, de dire que la population québécoise est malgré elle toujours très conservatrice et que les acteurs dominants de cette société n'encouragent pas dans leurs actions une ouverture et une acceptance des groupes marginalisés. L'écart entre la classe coordonnatrice et la classe marginalisée est aussi grand en raison de la différence de besoins recherchés par les membres des deux classes et aussi en raison des préjugés à l'endroit de la classe marginalisée. La société néglige ces personnes marginalisées qui ne reçoivent pas l'aide qu'ils ont de besoin et il est intéressant de se demander pourquoi. Pour ce qui est de la santé mentale, il y a eu une désinstitutionnalisation qui a fait en sorte que les gens ayant des problèmes de santé mentale retournaient dans la société, mais le problème est que plusieurs d'entre eux n'avaient pas de famille prête à les prendre en charge et se sont donc vite retrouvés dans une situation d'itinérance. Les gens ayant des problèmes de santé mentale vont souvent avoir des comportements qui dévient des normes imposées par la classe dominante, et les policiers ont dû dorénavant intervenir régulièrement auprès de ces personnes jugées dérangeantes. De nouvelles mesures législatives venant en aide aux personnes ayant des problèmes de santé mentale ont permis aux organismes communautaires et aux services de santé de travailler conjointement afin d'améliorer le sort de ces personnes. Ces mesures ont aussi permis aux policiers de diriger une personne ayant des problèmes de santé mentale qui a commis une infraction vers des organismes plutôt que de la judiciariser pour son crime. Mais ce transfert est souvent plus compliqué qu'espéré et entraîne des complications qui peuvent décourager les policiers. Par exemple, les personnes seront souvent relâchées et non prises en charge véritablement, ce qui peut laisser croire aux policiers que leur transfert n'a servi à rien. Étant donné que ce transfert-là, il demande beaucoup de temps aux policiers, lorsqu'ils se rendent compte que leur transfert ne sert pas à rien puis la personne est juste renvoyée dans la société, ça peut être quand même assez décourageant. Ensuite de ça, parfois même, les personnes seront refusées par les organismes ou les hôpitaux, ce qui peut encore fortement décourager les policiers à utiliser ces services-là. Pour revenir à l'hypothèse initiale, le gouvernement met en place des services pour aider ces personnes marginalisées. Les services mis en place n'ont pas pour but de supprimer le problème à long terme. Les services servent seulement à mettre un enjeu sur pause pendant quelques heures et faire ainsi de suite jusqu'à ce que le comportement indésirable devienne trop grave et à ce moment-là intervenir. Il est nécessaire pour les policiers d'avoir une formation permettant de distinguer les problèmes de santé mentale et aussi permettant de connaître l'approche nécessaire pour ces personnes. La socialisation de ces personnes est très difficile car ces personnes dévient des normes et se trouvent ainsi plus souvent qu'autrement en situation de marginalisation. Pour ce qui est des manifestations, en fait, quand les gens manifestent, mais ce qu'ils revendiquent, c'est une liberté d'expression qui est le droit constitutionnel de manifester. Les manifestants se retrouvent dans une position très ingrate, c'est-à-dire qu'ils ont le droit de manifester, mais sont fortement découragés de manifester sur des sujets qui ne plaisent pas aux autorités. Car le cas échéant, ils feront sûrement face à du profilage politique menant à une répression policière. Les policiers et le gouvernement s'attaquent aux manifestations qui ne les représentent pas et utilisent la loi à leur avantage pour réprimer ces manifestations. Ils utilisent les ambiguïtés de la loi pour réprimer certaines manifestations de manière arbitraire. Les policiers vont aussi donner des infractions en vertu du Code de la sécurité et d'autres lois connexes afin de punir ou de décourager certains types de manifestants ou de manifestations. C'est-à-dire qu'ils vont utiliser parfois le Code de la sécurité routière pour donner une infraction à des manifestants qui passeraient sur un feu rouge, par exemple, juste pour essayer de décourager les gens à manifester. Puis aussi, une autre affaire, c'est que les policiers vont utiliser des armes et de la force non raisonnable pour réprimer certaines manifestations, ce qui peut aussi décourager des gens à manifester. Le droit de manifester est constitutionnel, mais les autorités en place établissent tellement de règles pour encadrer ce droit que nous pouvons penser que ce droit constitutionnel est partiellement brimé. Lorsqu'on demande aux gens de donner des infos sur les organisateurs, donner l'itinéraire, interdiction du masque dans les manifestations, assurance responsabilité, ça peut devenir compliqué et décourager les gens à manifester justement. Pour revenir à l'hypothèse initiale, les gouvernements et les autorités sont théoriquement ouverts aux mouvements encourageant la liberté d'expression comme les manifestations, car tout État occidental se doit d'être rendu à ce niveau d'acceptance. Mais pourtant, les gouvernements ainsi que les autorités trouvent le moyen de restreindre l'utilisation de cette liberté d'expression en utilisant la loi à leur avantage, mais seulement pour les manifestations qu'ils ne désirent pas. Pour la communauté LGBTQA+, lorsque l'homosexualité a été décriminalisée,
Théoriquement, cela voulait dire que cette pratique était maintenant légale, mais cela ne voulait pas dire qu'elle était acceptée par la population. Alors que la liberté sexuelle était autorisée, les Jeux olympiques de Montréal sont arrivés et le maire de Montréal voulait repousser les homosexuels pour que l'image de la ville soit meilleure. Cela fait donc évidemment faire en sorte que si les communautés même si les communautés homosexuelles sont légales, cela ne voulait pas dire qu'elles sont traitées avec autant de respect que la clause dominante. De plus, les communautés gays ont été très touchées dans les années 80-90 par des maladies comme le VIH et le sida, et les gens se sont mis à appeler cela le cancer gay, et cela stigmatisait la population LGBT. Il s'agissait de tenter de culpabiliser les gays, ce qui veut dire qu'ils ne sont toujours pas réellement acceptés par la population. Présentement, il est possible de faire une comparaison avec les populations immigrantes qui sont jugées responsables d'avoir amené la COVID-19 au pays par une grande partie de la population locale, ce qui laisse comprendre que même si théoriquement les Québécois sont très acceptants, en temps de crise du racisme est encore possible. Pour revenir au problème de la communauté LGBT, le public a des normes hétéronormatives, c'est-à-dire que pour être normal, il faut que tu agisses comme un hétéro, et que lorsque tu agis différemment et qu'il t'arrive quelque chose de non souhaitable, cet événement s'est produit en raison de ta marginalité et ne se serait pas produit si tu étais normal. Pour ce qui est du dossier des femmes dans la police, avant 1970, les femmes étaient vraiment inégales aux hommes et la place des femmes dans la police était vraiment remise en question par la population. Mais après des mouvements de contestation nationale et internationale, la place des femmes dans la police est vraiment devenue importante pour en devenir essentielle aujourd'hui. Ce qui était un débat autrefois n'en est vraiment plus un aujourd'hui. Comment expliquer que le gouvernement a pris en charge le dossier des femmes dans la police pour qu'elles ne deviennent plus marginalisées, mais que le gouvernement ne prend pas en charge d'autres communautés marginalisées comme les individus ayant des problèmes de santé mentale, les prostituées, les manifestants qui sont victimes d'injustice? Je crois que la raison est que les femmes représentent une très grande partie de la population. La police se doit d'être représentative aussi, et étant donné qu'être une femme n'est pas être une personne marginale en soi, alors l'adaptation pour accepter les femmes dans la police était beaucoup plus facile. Or, les autres minorités sont en soi des minorités marginalisées qui ne représentent pas les autorités. Je crois qu'il faut régler le cercle vicieux dans lequel se retrouvent les personnes marginalisées. Ils sont aidés, mais tout est temporaire, car comme l'a dit une policière dans le texte présenté au cours 11, le problème est sociétal, car on répond à la base, à la crise, à l'urgence, mais après, on laisse les choses aller. Le travail du policier est inutile s'il est toujours à recommencer. Il doit y avoir des solutions à long terme. En tant que futur policier, je crois que la clé est dans la connaissance des sujets marginalisés. Il ne faut pas avoir la même approche qu'avec des gens de la classe dominante, et il est impératif d'essayer de comprendre la situation des personnes marginalisées. Après avoir écouté les petits commentaires sur les autistes dans le cadre du cours, je crois déjà avoir une bien meilleure connaissance du sujet et je crois qu'aujourd'hui ma manière d'interagir avec un autiste serait différente qu'avant mon visionnement. J'ai toujours cru au libre jugement de toute personne et avant j'associais des problèmes comme l'itinérance ou la prostitution à un dénouement de séries de mauvaises décisions. Mais après avoir lu et écouté des ouvrages sur les sujets dans le cadre du cours, j'ai compris que parfois les personnes sont victimes de phénomènes sociétals comme la désinstitutionnalisation ou par exemple, à l'existence de proxénètes pour les prostituées. Conséquemment, je crois que ma vision change et que mon approche serait vraiment plus adaptée. Je crois que le rôle des policiers est de venir en aide aux citoyens et ces personnes marginalisées sont citoyens aussi et le contact avec ces personnes se fait différemment, car ils sont plus difficiles d'approche étant donné qu'ils sont habitués d'être marginalisés par les autres. Comme l'a mentionné l'agent Lisotte, dans le cas des prostituées, certains policiers ont pu établir un contact leur permettant d'aider les policiers en étant authentiques avec le ou la prostituée et en essayant de comprendre leur situation sans les juger. Je crois surtout que la répression exprimée de quelconque façon est rarement la solution face à des personnes vivant des problèmes au-dessus de cela. Par exemple, un homme n'ayant pas mangé depuis 2 jours ne comprendra qu'il a un comportement dérangeant a bien autre chose à se préoccuper qu'une contravention pour régler sa situation. Je crois que les policiers doivent recevoir plus de formation pour toujours être prêts à adapter leur intervention. Les personnes marginalisées adoptent des comportements qui peuvent sembler dérangeants et indésirables, mais des raisons les poussent à agir ainsi et, en tant que policier, notre rôle est de leur venir en aide et de les aider à se socialiser dans la société. Je crois que personnellement, la répression est rarement la solution à long terme vis-à-vis des personnes marginalisées et le contact humain en axe de soutien et d'aide est l'approche que je tenterai d'utiliser. Les policiers devraient, selon moi, suivre régulièrement des formations leur permettant d'être à jour dans les problématiques actuelles et être en mesure d'adapter leur intervention à chaque type de personne. Car l'approche enseignée aux policiers est souvent une approche qui fonctionne face aux personnes douées de raison et vivant normalement dans la société. Or, très souvent, les policiers doivent intervenir avec des personnes qui sont en tout point différentes de la population dite normale.